Il va falloir qu'on cause, Ferdi. Tu vas rester loin de mon stock de... Professeur. Prof. Bon ben, on a un problème les copains. Il est toujours pas revenu l'autre empégué du cigare. Professeur. Professeur M. Non mais non d'un pastis sans glace, il est où ce fada à la fin? Professeur. Une forêt, hein. De toutes les prisons mentales possibles, il fallait que ce soit une forêt. Les forêts, on peut les explorer et les observer, on peut s'y réfugier, mais on peut aussi s'y perdre et faire des rencontres imprévues. Parfois de belles rencontres, et parfois on regrette de s'être éloigné du chemin. Ou bien encore, pour certains d'entre nous, le simple fait de se rendre en forêt revient à rechercher ses peurs loin du reste du monde pour mieux les affronter. Et il y a une forêt bien connue des sorciers qui ont fréquenté Poudlard, la forêt interdite. Appelée parfois forêt sombre en anglais, ce nom de forêt interdite existe aussi dans sa version originale. Mais ça reste bizarre qu'une forêt soit réputée interdite alors que son accès a l'air plutôt facile. Hagrid peut y aller et venir à son gré, et on y a même envoyé des élèves en punition. Barty Croupton Senior semble être passé par la forêt interdite pour entrer à Poudlard, et il y a de fortes chances que Peter Pettigrew se soit enfui par la forêt interdite. Et si n'importe qui peut s'y rendre, et qu'en plus on y envoie volontairement n'importe qui, une question peut alors se poser, en quoi cette forêt est-elle interdite? Car même si, en dehors d'une forte Anglia sauvage, il y a bien des dangers qui rôdent au cœur de la forêt, pour cette question, la sécurité des élèves ne semble pas vraiment être la priorité. En fait, je pense qu'il faut prendre ce raisonnement à l'envers. Dans le cas de la forêt interdite, il ne s'agit pas de protéger les gens des dangers de la forêt, mais de protéger la forêt du danger que les sorciers peuvent représenter. On sait que jusqu'à la publication de Vie et Habitat des animaux fantastiques, la majorité des créatures magiques étaient incomprises du monde des sorciers, pour être essentiellement chassées, braconnées ou simplement éradiquées car considérées comme nuisibles. Les sorciers qui se préoccupaient du bien-être des créatures magiques et des autres êtres pensants n'étaient pas majoritaires. Fort heureusement, il semble que Poudlard ait été fondé avec la volonté de se préoccuper aussi des autres êtres. Bien avant la SALE de Hermione, Helga Poufsouffle a fait venir une centaine d'elfes de maison dans les cuisines de Poudlard pour s'assurer qu'ils aient de bonnes conditions de travail et pour les protéger des abus. On peut donc penser qu'en positionnant Poudlard à proximité de la forêt interdite, il y aurait une institution bénéfique qui pourrait tirer profit de la forêt pour mettre à l'abri des créatures magiques et des êtres pensants, sans se soucier du monde extérieur. Car comme Hermione nous le fait comprendre lors de l'arrivée de Dolores Sombrage, avant cela, le ministère ne s'immisçait pas beaucoup dans les affaires de l'école. Et alors que la loi magique n'a pas encore pour vocation de se préoccuper du sort des créatures magiques, la forêt interdite devient un véritable refuge. On sait qu'il y a des licornes qui évoluent dans la forêt interdite. En faisant de la forêt un espace surveillé, ou au moins interdit au public, on peut ainsi commencer à envisager une protection des licornes contre le braconnage. Une protection pas forcément efficace à 100%, car Voldemort arrive quand même à en chasser durant la première année de Harry. Mais les licornes souffriraient plus encore du braconnage si elles ne disposaient pas de la surveillance de Poudlard sur la forêt interdite. Les Sombrales, qui souffrent quant à eux de bon nombre d'idées reçues négatives de la part des sorciers, ont avec la forêt interdite un espace de vie protégé des sorciers dans lesquels ils sont assurés d'être bien traités. Hagrid se vantera par ailleurs d'être la seule personne de Grande-Bretagne à avoir domestiqué un troupeau de Sombrales, un exploit qui sera applaudi par le professeur Gobplanche. Et la forêt interdite y est sans doute pour beaucoup dans cet exploit, car elle permet de garder les Sombrales loin des sorciers superstitieux qui les assimilent à un présage de mort. L'accès à la forêt interdite est donc limité, non seulement pour la sécurité des élèves, mais aussi pour protéger ses habitants d'un monde qui ne les comprend pas. Et à ce sujet, la forêt interdite accueille une espèce de loup bien particulière. Quand deux loups-garous s'accouplent sous leur forme animale à la pleine lune, ce qui, vu leur caractère violent, arrive très rarement, ils mettent au monde une portée de loups, beaucoup plus beaux et intelligents que des loups ordinaires, et qui ne partagent pas le goût du sang des loups-garous. Durant sa carrière, Albus Dumbledore a autorisé des loups de ce genre à trouver refuge dans la forêt interdite, et même s'ils ne sont pas particulièrement dangereux, une rumeur s'est vite répandue selon laquelle des loups-garous sauvages vivraient dans la forêt interdite. Le corps enseignant de Poudlard n'a pas jugé utile de démentir cette rumeur, car elle contribuait à éviter que des élèves ne s'aventurent dans la forêt. Et parmi les plus célèbres habitants de la forêt, on compte la colonie de centaures qui, apparemment, dispose d'un territoire officiel.
Les rapports entre humains et centaures étant à la fois houleux et complexes, on comprend vite que pour maintenir l'entente entre les deux peuples, il est important de limiter les contacts aux sorciers qui sont bien au fait du fonctionnement de la culture centaure et qui disposent de bonnes compétences en diplomatie. Car même si les centaures disent ne pas s'en prendre aux poulains, pour parler des enfants, certains centaures comme Bane semblent pourtant ne pas être contre l'idée de franchir cette limite. Et on tient peut-être là la raison principale pour laquelle la forêt est interdite, les centaures. Car il faut se rappeler que les sorciers ne sont pas la seule espèce intelligente qui constitue le monde magique. Le Conseil des sorciers, l'ancêtre du ministère de la magie, a longuement travaillé la classification des animaux, êtres et esprits. Et depuis le 19e siècle, on appelle être toute créature dotée d'une intelligence suffisante pour comprendre les lois de la communauté magique et pour prendre une part de responsabilité dans l'élaboration de ces lois. Cependant, cette classification a provoqué de nombreux débats, et les centaures ont été au cœur de plusieurs d'entre eux. On sait qu'ils ont, par 2 fois, pris des distances avec les sorciers pour des raisons éthiques. La première fois au XIVe siècle. Les centaures ont refusé de participer à une réunion organisée par la chef du conseil des sorciers, Elfrida Clag, car les sirènes et tritons avaient été exclus de la réunion, ceux-ci étant incapables de s'exprimer autrement qu'en langue aquatique à l'air libre. La deuxième fois, en 1811, le ministre de la magie tente un nouveau rapprochement pour une classification des espèces magiques. Mais les centaures refusent d'être considérés comme des êtres, car ils devraient alors partager le même statut que des créatures comme les harpies et les vampires. Ils demandent alors à être classifiés dans la catégorie des animaux. Mais malgré leur statut d'animaux, les centaures sont conscients et fiers de leur intelligence, et ne se considèrent pas comme inférieurs aux hommes. Les rapports entre les humains et les centaures sont complexes, car les sorciers sont vite tentés de considérer tous les animaux comme inférieurs à eux. Et on voit à plusieurs reprises que la communauté des sorciers comprend très mal les centaures. Le ministère, qui prend des mesures pour leur assurer des territoires cachés des moldus, s'estime légitime à leur imposer les frontières de ces territoires et à les réduire si ça leur chante, ce que les centaures n'apprécient guère, ne reconnaissant pas l'autorité des sorciers. Et même en dehors de la politique, il semble difficile pour les sorciers de considérer les centaures comme une espèce intelligente avec une culture complexe. Ombrage les considère comme une espèce à l'intelligence presque humaine, quand elle ne les traite pas de salibrides, et les élèves de Poudlard mettront un moment à comprendre que Firenze n'est pas un animal domestiqué, mais un être intelligent et sensible. Je ne peux pas retourner dans la forêt. Mon troupeau m'a banni. Votre troupeau ? Dit la bande décontenancée. Et Harry vit tout de suite qu'elle pensait à des vaches. Qu'est-ce que... Ah oui ! Une lueur de compréhension s'alluma dans son regard. Il y en a donc d'autres que vous ? Demanda-t-elle stupéfaite. Est-ce que c'est Hagrid qui vous a élevé comme les sombrales ? Demanda Dean, avide de savoir. Firenze tourna très lentement la tête pour regarder Dean, qui sembla soudain réaliser à quel point sa question était insultante. « Je voulais pas, je veux dire, excusez-moi » balbutia-t-il d'une voix étouffée. « Les centaures n'ont pas vocation à être des serviteurs ou des jouets pour les humains » répondit Firenze à mi-voix. Face à tous ces différends entre les sorciers et les centaures, il est important de soigner les rapports diplomatiques interespèces. Et c'est là que la forêt interdite devient un véritable atout, car comme celle-ci est plus sous la surveillance de Poudlard que du ministère, les principaux intermédiaires humains avec les centaures, ce sont des professeurs et des directeurs, qui sont souvent très éduqués et sensibles, plutôt que des autorités du ministère à l'esprit étroit et soucieux d'imposer la supériorité humaine. La culture centaure est alors beaucoup mieux respectée si la forêt, terre d'accueil de la colonie de centaures, est considérée comme une zone interdite, sous le regard des sorciers les plus avisés et les plus soucieux de protéger les liens entre les espèces. Ainsi, la forêt interdite s'appellerait comme ça, non pas parce que son accès est prohibé ou dangereux pour les élèves, mais aussi, et surtout, pour s'assurer qu'elle soit à l'abri de l'influence des sorciers. Même si pour certains, comme l'a dit un jour une élève de Gryffondor, le fait qu'elle s'appelle la forêt interdite la rend plus mystérieuse et du coup plus attirante. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et rappelez-vous que c'est lorsqu'on ne se posera plus de questions qu'il n'y aura plus de réponses à trouver. Bon. Maintenant, comment je sors d'ici, moi? Expecto patronum.